Eh bien, voilà, aujourd'hui, nous allons presque nous plonger dans les eaux de la Loire Baltea. À Emaville, il y a une république tout à fait particulière. Il s'agit de la République du rafting. En effet, s'occuper du rafting ne signifie pas reprendre un métier qui vient du passé. Au contraire, le rafting, c'est un sport qui appartient à la modernité et qui enrichit l'offre touristique du Val d'Ost. Il s'agit d'une activité sportive, mais aussi un moyen différent de vivre notre terroir, surtout pour ce qui concerne la vallée centrale. Nous sommes ici avec Jean-Pierre, le premier citoyen de cette nouvelle république. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous nous parlez de cette idée? Eh bien oui, alors l'idée naît il y a longtemps pour moi, c'est-à-dire ça fait déjà 13 ans que je m'occupe de cette activité-là. J'ai découvert la rivière et les activités dans la rivière par hasard parce que j'ai reçu un bon hommage pour faire une descente. Et de ce moment-là, je n'ai plus arrêté de descendre la rivière. Je suis tombé amoureux de ces activités et j'ai décidé d'en faire une raison de vie et de travail. Vous avez eu la passion, le feu de la passion. Le feu, carrément. Voilà. Et c'est-à-dire que vous avez commencé à organiser l'activité au commencement pour... Disons qu'au début, j'ai commencé à apprendre ce que c'est une descente dans la rivière. J'ai accumulé de l'expérience pendant des années et ensuite j'ai décidé que c'était le moment juste pour faire le bon pas et gérer donc une compagnie de rafting comme Rafting République c'est aujourd'hui. On a eu disons des années plus bonnes, des années un peu moins bonnes. On a construit avec notre travail la réalité que vous pourrez voir aujourd'hui. Au début, c'était une réalité très petite qui a cru dans les années jusqu'à devenir ce que vous voyez maintenant. Le rafting, c'est un sport très dur. Le rafting, c'est un sport qui nécessite de la concentration, qui nécessite de l'humilité, parce qu'on est confronté à une force naturelle. C'est un peu comme les guides de montagne qui doivent respecter la montagne, les guides de la rivière doivent respecter la rivière, l'environnement où ils travaillent et où ils s'amusent. Et votre offre, c'est pour qui? Alors, notre offre, c'est pour un public très large, c'est-à-dire qu'on a des offres pour les enfants, pour les familles, on a les offres pour les plus adultes, les personnes qui veulent s'engager un peu plus dans cette activité. Donc, on choisit les morceaux de rivière à faire pour donner de l'émotion et de l'amusement à ceux qui veulent nous faire le plaisir de faire activité avec nous. En plus, on n'a pas que le rafting, on a même une activité qui s'appelle l'hydrospeed, qui est née en France dans les années 70 à peu près. Et là, on offre une activité vraiment engageante parce que c'est beaucoup plus intense que le rafting. Oui. On a même divisé l'activité en plusieurs niveaux. Donc on a un premier niveau qui est comme une porte d'entrée pour ceux qui veulent essayer l'activité. Et après on a 4 niveaux suivants de difficultés différentes qui permettent de naviguer pratiquement tout ce qu'on peut naviguer ici sur la Loire Baltea avec l'hydrospeed. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut même faire du tourisme sur le terroir du Val d'Ost? Ah oui, bien sûr. Comme tu l'as dit avant, faire du rafting, c'est parcourir un environnement que normalement on ne peut pas parcourir et duquel on a un point de vue de notre vallée que sinon on n'aurait jamais. Surtout, par exemple, dans les gorges de l'Evrogne,
oui. qu'on navigue. Et là, on peut vraiment apprécier la nature oui. qu'on a alentour. Les vignes de l'Enfer, par exemple, les gorges de Mécosse, c'est-à-dire qu'il y a du beau panorama. On n'y arriverait jamais. On y arriverait très difficilement. Très difficilement. Oui. On parlait de travail, c'est-à-dire cette initiative, cette activité est aussi une occasion de travail ou bien seulement pour s'amuser, c'est tout? Alors c'est aussi bien sûr une occasion de travail. Il faut compter que les personnes qui ont de la passion pour la rivière, pour maintenir cette passion, doivent aussi trouver un retour économique. Bien sûr. Par exemple, ici à Rafting République, on a un certain nombre de guides qui viennent nous aider et collaborer pour les descentes et gagnent donc de l'argent pour leur passion, parce que principalement c'est une passion. Sinon, disons que on doit vivre. Serait dur de faire ce métier. On a de la responsabilité, on doit, comme je dis avant, maintenir toujours une concentration. Donc, avant tout la passion et en plus un revenu, une rentrée économique. Dans quelle période vous travaillez le plus? Alors, l'activité de rafting est une activité de saison, d'été. Surtout dans le Val d'Aoste. Surtout dans le Val d'Aoste. Et cette saison a début à fin avril, généralement, et finira à fin septembre. Les raisons sont que avant et après, on n'a pas assez d'eau pour naviguer dans la rivière. Et il fait froid. Il fait froid, il y a même l'eau glacée. Alors. Oui, surtout à novembre, décembre, là il y a même la neige. Donc, voilà, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je peux ajouter qu'il y a un bon nombre de guides qui finissent la saison ici, vont chercher le chaud en Sud-Amérique ou vers l'Est, Népal, et continuent leur saison là-bas, où il y a l'eau, il y a le bon temps. Et voilà. Ah, oui. Toujours en parlant d'aventure et surtout pour les enfants, mais aussi pour les grands, on a décidé d'installer un parc aventure ici sur les arbres de notre centre. C'est tout neuf, c'est la deuxième année qu'on l'a, et ça permet aux plus jeunes et aux plus grands de s'engager dans un parcours parmi les arbres et où ils peuvent tester l'équilibre, le sens de vertige s'il y a, la peur de se lancer dans le vide, par exemple avec les poulies qu'on a ici sur le lac. Oui. Si je voulais fréquenter vos cours de rafting, qu'est-ce que je devrais faire? Alors, je vais t'expliquer ce qu'on va faire quand tu viens chez nous. Oui. Bon, il y a l'accueil avant tout. Ensuite, tu seras accompagné par les guides autour d'un rafting où tu auras droit à un briefing, c'est-à-dire une explication dans laquelle on va te renseigner et t'expliquer tout ce que tu auras besoin de faire quand tu seras dans la rivière. Donc il y aura ils te seront expliqués les indications qu'il va utiliser le conducteur, le guide, et
et ils vont t'expliquer aussi des notions de sécurité. Voilà. Donc, dans le cas où quelqu'un tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il ne faut jamais paniquer parce qu'on est le plus grand danger dans ce moment. Oui. Il faut compter qu'on est équipé avec des combines en néoprène qu'on fournit, des chaussures en néoprène. C'est ça, exactement. Oui. On a un casque, un gilet de sauvetage et une pagaie. Donc, on est bien équipé pour résister au froid de l'eau de la Loire Baltique, qui est sur les 6-8 degrés. Toujours dans l'été. Elle n'a pas le temps de se réchauffer du Mont Blanc jusqu'ici. Parce qu'elle va. Elle va, et voilà. Ensuite, on te fournira du matériel technique. Donc, tu vas te changer, on va monter sur nos camionnettes et on va au point d'embarquement où tu auras les dernières instructions, c'est-à-dire un essai pratique avant d'avoir la descente effective dans la rivière. Tu feras la descente et ensuite tu vas remonter sur les camionnettes et retourner au centre pour te réchauffer avec une bonne douche. Et voilà. Et il y a même de l'enthousiasme par tous les enfants, les garçons, les gars qui viennent là. Oui, surtout les enfants. Ah oui. Les enfants aiment s'engager dans des activités nouvelles. Dans cette activité en particulier, ils voient de l'aventure et donc sont les premiers à vouloir expérimenter une activité comme celle-là. Un peu de vertige s'il y a, la peur de se lancer dans le vide, par exemple avec les poulies qu'on a ici sur le lac. Et voilà, il faut tenir compte que vu qu'on a un seul parcours, on a décidé d'avoir une difficulté moyenne. Pour tout le monde. Pour les jeux, donc il est accessible à tout le monde. Il y a toujours beaucoup d'adrénaline. Oui, même sur les arbres. Dans la rivière et sur les arbres. La préparation des guides, c'est fondamental pour la sécurité. Absolument. Tous nos guides sont formés et certifiés par la Fédération italienne de rafting, qui est reconnue par le CONI et actuellement est l'organisation la plus sérieuse et préparée en Italie pour ce qui concerne les activités fluviales. Le parcours qui fait un guide, une personne pour devenir guide est un parcours très difficile et sélectif. Et donc les personnes certifiées sont des personnes très préparées et très attentives pour ce qui concerne la sûreté. Les activités, pour ce qui nous concerne, sont codifiées en procédures très strictes qu'on doit suivre pour continuer à garantir le haut standard de sécurité qu'on a. C'est fondamental. C'est fondamental. Quelles personnes fréquentent
le centre, la République du karting? Alors, on a différentes typologies de personnes. Au début saison, les premiers mois, c'est-à-dire avril, mai, juin et quelques jours de juillet, on a des gens qui viennent du Piémont, de la Lombardie, de la Ligurie. On parle des touristes. Oui, des touristes. C'est surtout des gens qui organisent par exemple des fêtes avec les amis. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est les addio al celibato, nubilato. Oui. Et des amis qui veulent spécifiquement expérimenter une activité comme le rafting. La dernière fois avant de se marier. Voilà, exactement. Après, disons le mois de août surtout et fin juillet, on a du passage, c'est-à-dire qu'on a les touristes qui viennent visiter la vallée d'Aoste, qui, curieux de l'activité, viennent ici et réservent et font l'activité. De plus en plus les Italiens ou encore on est à la France, à la Suisse? Alors, pour ce qui concerne l'origine géographique des touristes, on a beaucoup d'Hollandais, on a quelques Français et un bon numéro d'Italiens qui viennent nous visiter. Oui. Ça c'est bon. Il faut souligner la présence d'Hollandais, que pas tout le monde sait qu'ici on a une présence forte de tourisme hollandais. De plus en plus, oui. C'est vrai. Et les Val d'Autun? Et les Val d'Autun. Alors, les Val d'Autun sont une petite fraction des personnes qui fréquentent ce centre. Moi, étant Val d'Autun, je peux dire que tradition veut qu'on craigne un peu la Doire baltée. Nos vieux craignaient la Doire baltée parce que si quelqu'un finissait dans la Doire baltée, c'était la mort. Pour un choix. Et voilà. Pour un choix ou bien pour... Et donc, on a toujours craigné la Doire. Le développement des techniques et des matériaux ont permis aux personnes de s'amuser dans la Doire, mais c'est récent. Et donc, les gens ont encore cette peur ancestrale de la Doire. Petit à petit. Oui. Bon, alors je suis curieuse d'essayer. Est-ce que je peux me plonger moi-même? Mais je t'en prie. Oui, on y va. Tu tiens ça parce que c'est important de tenir la pagaie. Alors, comment on s'assit dans un raft? Tu n'as pas l'habillement qui... Évidemment, tu n'as pas l'habillement idéal, mais tu vas monter dedans, oui, comme ça, et tu vas t'asseoir ici sur le périmètre. Oui, et indispensable, c'est la pagaie. Voilà, une main bien en dessous, ici, et voilà, tu peux pagayer maintenant. Je pagaie. Thank you.